Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur PPACI TV. C'est une semaine heureuse pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui célèbre un an de plus. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a célébré ses 3 années d'existence le jeudi 17 octobre 2024 à son nouveau siège, 6 à la Riviera Bolumé. Le président Laurent Gbagbo était sur Afo Média dans l'émission Moment de vérité. Interrogé par Alain Foka, le président du PPACI et le journaliste ont abordé plusieurs sujets d'actualité. Je vous propose de suivre quelques extraits de cet entretien. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est grotesque. Il n'y a jamais eu de braquage. Vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. J'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs de la crise post-électorale. J'attends encore. On présente l'AES comme un conglomérat de putschistes. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traitent de putschistes, il y a 2 sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais Nguema ici et puis rejeter Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou bien Tchani. Le CPP, le Conseil politique permanent du PPACI, a tenu sa toute première rentrée solennelle le mercredi 16 octobre 2024 en présence du président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. C'était à son cabinet 6 à la Riviera à Toban, Anjabram et Yabinguessan. Le ministre Emmanuel Monet et ses collaborateurs ont décidé de présenter officiellement leur organe et son fonctionnement au grand public à travers cette rentrée solennelle. Placée sous le thème « La cohésion, notre force », la cérémonie a mobilisé le président du parti, le président Laurent Gbagbo, les membres de la direction, les conseillers politiques et les parents des camarades tombés sur le chemin de la lutte. Après le discours d'ouverture du président du comité d'organisation, Kipré Blé François, le président du CPP, Léon Emmanuel Monet, présente l'organisation et les missions de son organe. En organisant cette rentrée solennelle, le CPP veut également engager ses propres membres à s'approprier davantage leur organe et à le rendre plus performant en vue d'œuvrer de concert avec tous les autres organes du parti dans un esprit de solidarité et de camaraderie vrai à la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Monsieur le Président, à la faveur de la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en 2021, vous avez adoubé le Conseil politique permanent. Cet organe a pour mission première de gérer les incompréhensions internes de toute nature pour asseoir un parti politique fort, dynamique et uni. 3 ans après sa naissance, prenant pleinement en compte l'expérience acquise, le Conseil politique permanent prend toute sa place pour laisser éclore les pétales de toutes ses charges dans la bonne compréhension
de sa mission d'appui à l'exécutif du PPACI. La cohésion interne du parti, la veille stratégique, le conseil et la consultance sur toutes les questions sociales, économiques, politiques et culturelles et les distinctions de reconnaissance. À son tour de parole, le président Laurent Gbagbo a rendu hommage au président du CPP avant de mettre l'organe en mission à nouveau. Le CPP, il faut bien l'attraper. Parce que si on ne l'attrape pas bien, il risque de se conduire comme ça fait rien. Comme un mouvement, ça fait rien. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Bon. Les gens marchent comme ça, à droite et à gauche. Or, il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Et montrer que le CPP est là pour réfléchir pour nous. Le CPP réfléchit pour nous. Ceux qui sont les doyens, quand ils viennent au parti, on les met au CPP. Parce que on veut que leurs pensées nous reviennent sous forme de conseil. On veut que leurs conseils nous viennent sous forme de motion, sous forme de résolution. Monet, tu as le CPP en main. Réfléchissez sur tous les problèmes qui se posent au parti. Relativement à l'actualité sociopolitique du pays, le président du PPACI invite les Ivoiriens au combat de la liberté. Il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Tous ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Symboliquement, le président a remis une distinction à titre posthume de l'ex-président du CPP, Niaouré Jean-Baptiste, à son épouse et une écharpe de l'organe au doyen Abou Sissé. À sa suite, les parents des autres camarades de lutte, soigneusement répertoriés, ont reçu les distinctions des mains des membres de la direction du parti. Le CPP, l'organe consultatif et de cohésion, compte à ce jour 215 membres se trouvant en Côte d'Ivoire et à travers la diaspora. 17 octobre 2021, 17 octobre 2024, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a 3 ans. Retour sur l'essentiel de l'actualité des festivités qui ont eu lieu hier jeudi à son nouveau siège avec Françoise Rabé. Quelle contribution des femmes et des jeunes pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025? Le thème animé par le président exécutif le jeudi 17 octobre à la célébration du 3e anniversaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Débuté à 11h, le deuxième vice-président Hubert Oulaye, dans un discours inaugural, a planté le décor de ces festivités tout en disant merci aux membres de la direction, aux militants, militantes et à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, œuvrent pour le rayonnement du PPACI en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Sans oublier tous les camarades du PPACI partis trop tôt pour qui une minute de silence a été faite. Un grand merci à l'homme politique d'exception qui a conçu et créé le PPACI
dont nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. J'ai nommé son Excellence le Président Laurent Gbagbo d'avoir créé le PPACI et faire renaître l'espoir dans le cœur des Ivoiriens. Mais c'est aussi l'occasion de dire un grand merci à tous les militantes et les militants du PPACI, à ses camarades combien nombreux qui ont gardé la foi au président Laurent Gbagbo pour le suivre, ainsi que ceux qui l'ont rejoint pour donner corps, contenu et dynamisme au combat de la souveraineté, au combat de la justice sociale, au combat de la démocratie, des libertés et du développement de notre pays. De nombreux indices existent qui donnent à penser que notre parti, en 3 ans, a gagné en notoriété et en puissance. Une implantation territoriale en expansion, 2 fêtes de la Renaissance et une convention qui ont largement démontré la forte attractivité du PPACI. Un groupe parlementaire actif et engagé, un candidat présidentiel redouté, des femmes déterminées, constituées en ligue, une jeunesse militante bouillante, très bientôt en ordre de bataille. Qu'en seulement 3 ans d'existence, le PPACI se porte bien et fait peur. À la suite du 2e vice-président, le professeur Sébastien Danon-Diédié, président exécutif du parti, a fait une communication relative à l'implication effective des femmes et des jeunes dans le programme du PPACI, occasion de rappeler que ces 2 groupes sont aujourd'hui le poumon de notre société. Nous sommes non seulement notre parcours, nous invite à la dit tout à l'heure, mais aussi notre détermination à porter très haut les idéaux de Laurent Gbagbo. Un homme dont la vision de notre pays continue d'inspirer des millions de compatriotes. Les femmes du PPACI doivent continuer le travail de proximité sur le terrain. Elles doivent elles-mêmes être inscrites sur le liste électorale. Elles doivent vérifier qu'elles sont toujours présentes sur le liste électorale. Et elles doivent sensibiliser leur communauté, leur entourage et leur voisinage pour Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Chaque voix compte. Et chaque femme du PPACI doit continuer à être un agent de changement. Parce que l'adhésion et l'engagement pour le PPACI de Laurent Gbagbo sont les marques de courage, de résilience et de détermination. Les femmes du PPACI d'aujourd'hui ont persévéré hier face aux obstacles. Dans les situations difficiles, elles ont été intègres. Elles sont allées de l'avant malgré les défis. L'empathie et la solidarité dont elles ont fait preuve vis-à-vis du président Laurent Gbagbo leur ont permis de tenir fermement jusqu'à ce retour de la haie. Les jeunes représentent l'avenir de notre pays, de notre parti, de notre pays. Ils sont porteurs d'énergie, d'idées nouvelles et d'une détermination sans faille. Les attentes de la jeunesse ivoirienne sont nombreuses. Les jeunes veulent accéder à une éducation de qualité. Les jeunes veulent des opportunités décentes d'emploi. Les jeunes entreprennent de plus en plus aujourd'hui dans notre pays. Les jeunes veulent un environnement stable et sécurisé, propice à leur épanouissement personnel et professionnel. Les jeunes veulent participer à la prise de décisions politiques en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les jeunes du PPACI doivent s'impliquer activement dans le processus électoral actuel. C'est l'occasion pour cette jeunesse déterminée de montrer son savoir-faire et son sens de la responsabilité en organisant des campagnes de sensibilisation auprès de la jeunesse ivoirienne pour vendre les idées du candidat Laurent Gbagbo. Il est donc crucial
que les jeunes apportent leur créativité à la stratégie électorale du PPACI de 2025. Au PPACI, nous sommes des démocrates convaincus. Nous avons diverses opinions sur de nombreux sujets. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a inculqué la culture de la démocratie. Nous faisons des consensus sans ruse ni compromission. Quant au secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé, il a saisi ce jour de fête pour faire le bilan des 3 ans d'existence du PPACI et donner les perspectives. Quand un parti se crée, on veut savoir où il habite. A-t-il un siège? Peut-on le trouver dans un lieu géographique? Ça a été fait, nous avons un siège. Quelle est notre représentation sur le terrain? À l'origine, les textes prévoyaient que le parti soit calqué en fédération sur les sous-préfectures et les communes existantes. La commission chargée des élections de notre parti a identifié 320 fédérations viables et fiables qu'on peut mettre en place. Sur les 320 fédérations prévues qui se sont engagées et qui peuvent s'implanter du comité de base jusqu'à la fédération, à ce jour, le PPACI en a effectivement implanté 206 qui ont été validés par le comité de contrôle. Soit un taux de réalisation de 81%. Le parti a tenu son comité central, a tenu une convention et a organisé 2 fêtes de la Renaissance. La prochaine fête de la Renaissance sera organisée toujours sous l'égide du 9e vice-président du CSP, le camarade Damana Adia Pikas, à Abidjan, pour nous mettre en ordre de bataille pour la présidentielle de 2025. Donc nous préparons activement la 3e édition de la fête de la Renaissance du PPACI. La convention nous a permis de désigner de façon solennelle et officielle notre candidat à la présidentielle de 2025, vous le savez, Laurent Gbagbo. Et nous sommes maintenant en train de nous préparer dans le cadre de CAP 2025. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous mettre en ordre de bataille pour permettre au président Laurent Gbagbo de reprendre le chemin, son chemin pour la Côte d'Ivoire, qui a été brutalement interrompu par la rébellion de 2002 et le coup d'État particulier de 2010. C'est-à-dire de remettre au palais présidentiel pour qu'il continue ce qu'il a commencé et qu'il puisse l'achever pour la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est par la lutte. Tout en faisant CAP 2025, nous voulons mettre tous nos militants, toutes nos structures en ordre de bataille pour que on puisse dire de façon claire et sans équivoque que toutes les embûches qui ont été mises sur le chemin pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat et de gagner l'élection, nous allons les dégager les unes après les autres de façon méthodique et avec détermination. Président du Conseil stratégique et politique CSP, le docteur Justin Koné Katina a mis fin à ces festivités tout en envoyant chaque Ivoirien en mission pour 2025 à travers l'engagement du président Laurent Gbagbo. Lui posant la question, du moins abordant la question de sa candidature, Alain Foucault a essayé, du moins a voulu mettre cette candidature sous condition. Si vous y êtes, le président ne l'a même pas laissé terminer, il a dit « j'y serai ». Je crois que c'est le plus grand engagement et c'est la plus grande motivation qu'on pouvait avoir. Il a dit « j'y serai ». Et il a expliqué pour les raisons pour lesquelles il y sera. Que depuis l'âge de 18 ans, il se bat pour une cause. Et cette cause n'est pas encore, je dirais, l'objectif est loin d'être atteint. À la limite même, il y a des reculs par rapport aux acquis que nous avons eus. La liberté des Ivoiriens et des Africains. Voilà le fondement de son combat politique et voilà pourquoi il a dit « j'y serai ».
Président, nous serons avec vous là-bas. Nous sommes en train, le parti est en train d'élaborer son programme de gouvernement qui sera diffusé très prochainement sur instruction du président. Et c'est un programme ambitieux pour la Côte d'Ivoire, ambitieux pour l'Afrique, mais dans lequel les femmes et les jeunes occupent une place prépondérante. En tenant compte des gistérés du président Laurent Gbagbo, que nous invitons les jeunes et les femmes à s'approprier ce combat-là, parce que finalement, c'est le leur, c'est pour eux et c'est pour elles qu'il a dit gistéré. Cap est donc mis sur 2025. Nous y serons avec à tête de file le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Ensemble, nous disons joyeux anniversaire au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano Djedje, a représenté le président Laurent Gbagbo au congrès constitutif du Parti populaire panafricain, PPP. C'était le samedi 12 octobre 2024 à Cotonou, au Bénin. À son arrivée, il a été accueilli par le représentant du PPACI au Bénin, Guy Anselme Conan, et son bureau. Le professeur Sébastien Dano Djedje a pu s'entretenir avec Emmanuel Golou, ancien président de l'Internationale socialiste et ami du président Laurent Gbagbo. Il a également rendu visite au doyen Tapenyako Félix, doyen de la communauté ivoirienne. Le Parti populaire panafricain est un nouveau parti politique d'inspiration panafricaine, issu de la coalition Bénin en route. Au cours de ce congrès constitutif, l'émissaire du président Laurent Gbagbo a rappelé aux dirigeants du PPP que l'Afrique a désormais les yeux rivés sur le Bénin. Il les a enfin félicités d'avoir épousé le combat du président Laurent Gbagbo. L'opération CAP 2025 Acte 3 est en plein déploiement dans le département de Cocody. Pilotée par Aguédé Paulin, chef de mission, cette opération bénéficie du soutien actif du comité de pilotage composé des 2 secrétaires généraux adjoints ainsi que du fédéral de Cocody, Sylvain Lobo. L'objectif de CAP 2025 Acte 3 est clair. Sensibiliser et inscrire les militants et sympathisants du PPACI sur les listes électorales en préparation de la révision de la liste prévue par le gouvernement à partir du 19 octobre prochain. Dès le lancement de l'opération, le comité de pilotage a organisé une rencontre avec les responsables des structures de base du parti au sein de la fédération de Cocody. Cette phase de préparation a permis la mise en place d'un centre de traitement des données, CTD, situé au siège de la fédération. Ce centre est animé par une vingtaine de militants volontaires, supervisés par Clément Toto, MCC, et Franck Zohri, secrétaire à l'organisation de la fédération, ainsi que par un informaticien chargé de centraliser toutes les informations collectées. Le CTD est au cœur de l'opération. Il vérifie et complète les fiches renseignées lors des 2 premières étapes de CAP 2025 en contactant les militants et sympathisants par téléphone. Cette étape vise à actualiser les informations et orienter les électeurs potentiels dans le département de Cocody. Ces démarches ont pour but d'assurer une inscription correcte sur les listes électorales à l'approche de la révision de 2024. Le centre a récemment reçu la visite de plusieurs membres de la direction du parti venus évaluer les progrès de l'opération et encourager les acteurs impliqués dans cette campagne. En parallèle du travail du CTD, Paulin Aguédé a lancé des opérations d'immersion dans les structures de base du département. Ces opérations menées par des militants volontaires arborant des t-shirts aux couleurs de l'opération consistent à aller à la rencontre des militants et de la population. Les sections de Djorogobité, Anono, Akwedo, Mbandon et Blocos ont ainsi reçu la visite des équipes qui ont multiplié les contacts pour maximiser l'impact de la campagne. L'opération CAP 2025 Acte 3 a déjà montré des résultats prometteurs. Le CTD a enregistré près de 6000 nouveaux électeurs potentiels dans le département. Ces derniers seront ainsi prêts à participer à la révision des listes électorales qui débutera le 19 octobre et se poursuivra jusqu'au 10 novembre sous l'égide de la commission électorale indépendante, la CEI, dirigée par le magistrat Koulibaly Cuibière.
L'ampleur des moyens humains et financiers mis en œuvre par le comité de pilotage sous la direction de Paulin Aguédé témoigne de l'importance que cette opération revêt pour le PPACI. Les résultats jugés satisfaisants pour l'heure montrent un engagement fort et une mobilisation réussie des militants, qui semblent prêts à relever le défi de cette nouvelle phase électorale. Avec ces actions, l'opération CAP 2025 Acte 3, initiée par la haute direction du parti de Laurent Gbagbo, se positionne comme une phase clé dans la mobilisation politique du département de Cocody en vue des prochaines échéances électorales. La révision de la liste électorale démarre ce 19 octobre 2024. Tous les Ivoiriens sont invités à s'enrôler massivement afin d'élire le président Laurent Gbagbo. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.